Oui, suite de, disons, de la correction de la pyramide de Khéops, hein, on l'a traité tout à l'heure, et on était arrivé sur, effectivement, l'équation fondamentale du nombre d'or, l'équation du second degré. Donc, on répète un peu les choses, hein, c'est les prêtres de l'ancienne Égypte, hein, disaient que l'aire du carré engendré sur la hauteur, ou construit sur la hauteur de la grande pyramide égalait exactement l'aire de l'une des faces triangulaires. Donc avec ce changement de variable, grand X est égal à C sur A, c'est-à-dire l'apothème sur la demi-base, eh bien on obtenait grand X au carré moins grand X moins 1 égal à 0. Alors traitons cette équation du second degré, ce polynôme du second degré, ce trinôme, l'équation fondamentale du nombre d'or, on la reconnaît très bien maintenant, hein. Donc à l'aide des outils du programme de seconde, c'est-à-dire mis sous forme canonique. Donc c'est pas exigé au programme de seconde, mais ça peut être intéressant de la maîtriser. Donc on va dire seconde première en fait, hein. Extrêmement intéressant, un thème philosophique, hein, qui nous permet de mettre un petit peu, d'illustrer un peu ce que la puissance des mathématiques. Donc ici on reconnaît le développement d'une identité remarquable, hein. Ça peut être x moins 1 demi au carré, hein. Si on développe, on va obtenir x au carré moins 2 fois l'un fois l'autre, c'est-à-dire ce terme-là. Et puis il restera un terme supplémentaire, 1 demi, le tout au carré. Alors comment on trouve 1 demi ici, hein, eh bien, il suffit, x c'est évident, hein, puisqu'il y a x au carré, donc ça sera x moins quelque chose. Et ce 1 demi, on le trouve en divisant systématiquement par 2 et par x. Donc 1 divisé par 2, 1 demi. Donc là, on reconnaît en fait le développement qui est ici. Il suffit de passer le plus un quart de l'autre côté du signe égal. Donc si on le passe de l'autre côté du signe égal, eh bien ce que l'on avait, x au carré moins x, eh bien c'est ce que j'ai entouré. Donc reprenons cette équation et puis remplaçons ce que j'ai entouré, c'est-à-dire ceci, par sa valeur. Donc ça va donner x moins 1 demi au carré moins 1 quart. N'oublions pas de reporter le moins 1 et le tout égale 0. Réduisons au même dénominateur. Donc moins 1 quart, moins 4 sur 4, ce qui fait moins 5 quarts. Et ça, c'est notre forme canonique. C'est la forme canonique d'un polynôme du second degré. Cette forme canonique, eh bien, on l'a sous cette forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. A, il vaut 1, c'est le coefficient devant. Le alpha, par identification, il vaut 1 demi, donc ça sera une translation de 1 demi sur l'axe des abscisses. Et le bêta, il vaut moins 5 quarts, autrement dit, ça sera une translation de moins 5 quarts sur l'axe des ordonnées. Donc là, il s'agit de faire un changement de variable, en fait, on le démontrera ultérieurement ou dans un autre chapitre. Seulement, il est très facile de tracer notre polynôme, puisque A, le coefficient, est positif, donc autrement dit, c'est de la forme x au carré, hein. Donc c'est une parabole tournée vers le haut, dont le minimum, le sommet, se trouve en 1 demi moins 5 quarts. On voit bien que ce polynôme, il coupe 2 fois l'axe des abscisses, hein, en cette valeur et en cette valeur. Alors comment les trouver? Eh bien revenons à notre forme canonique et essayons de la mettre sous la forme a carré moins b carré, afin de pouvoir factoriser cette expression. Donc racine de 5, 5 sur 5 quarts, c'est racine de 5 sur 2, le tout au carré. En appliquant les règles sur les puissances, hein, racine de 5 au carré, ça fait bien 5, et 2 au carré, ça fait bien 4. A sur B à la puissance n, c'est A puissance n sur B puissance n. Et là, en reconnaissant cette identité remarquable, on va pouvoir la factoriser. A carré moins B carré, ça me donne A moins B facteur de A plus B, d'où A x moins 1 demi moins B moins racine de 5 sur 2, facteur de A x moins 1 demi, plus B plus racine de 5 sur 2. Mettons en évidence nos racines. Il est plus facile de mettre x moins la racine, hein. Donc si je mets moins en facteur, j'ai 1 plus racine de 5 sur 2. Parce qu'en enlevant cette parenthèse avec le signe moins, en fait ça change tous les signes à l'intérieur. Et là on reconnaît bien phi. Donc ça c'est une équation produit.
ça fois ça est égal à 0. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. On voyait ça en classe de troisième, équation de produit, ou seconde, troisième, seconde, disons. Donc quand l'une des parenthèses est égale à 0, eh bien 0 fois quelque chose, ça fait 0. Autrement dit, x moins phi est égal à 0 lorsque x est égal à phi, le nombre d'or. 1,618. C'est la preuve que notre changement de variable, eh bien, grand X est égal à C sur A. Ce qu'on a trouvé, eh bien, c'est que C sur A est égal au nombre d'or. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est la thèse de phi. Alors, cherchons la valeur de H. Eh bien, on sait que C est égal à A fois phi. Et puis, d'après Pythagore, H carré, eh bien, c'est égal à C carré moins A carré. Donc, si on remplace C par sa valeur, c'est A carré, phi carré, moins A carré. Factorisons par A carré, facteur de phi carré moins 1. H vont racine de l'ensemble. Autrement dit, c'est racine de A carré, ce qui fait A, et racine de la parenthèse. Alors c'est quoi cette parenthèse? C'est phi carré moins 1. Ouais, mais seulement on sait que phi carré moins 1, si je passe celui-là de l'autre côté, phi carré moins 1 c'est phi. Donc la racine de cette parenthèse, c'est racine de phi. Comme on dit A vaut A racine de phi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les côtés de ce triangle, eh bien, suivent une suite géométrique de raisons racine de phi. La phi, je l'ai écrit en majuscule, hein, on peut l'écrire en minuscule, hein, comme ceci, ou en majuscule. Et racine de phi, c'est à peu près 1,27. Donc, avec votre calculatrice, vous pouvez vérifier que racine de phi, c'est à peu près égal à 4 sur pi. Alors ça, c'est la thèse de Piazzi Smythe, un Écossais, en fait, astronome, mathématicien, extrêmement brillant. Gérolimec aussi en parlait, ainsi que l'abbé Moreux. Mais bon, il est bien évident que pour cette pyramide, en fait, la thèse phi, qu'on vient de démontrer, est sans doute la plus probable, en fait, enfin, même c'est la preuve formelle, même quasiment, que la pyramide a été construite sur pi et phi, hein, sur phi, hein, mais pi aussi, on le verra aussi, hein, on arrivera à démontrer. Donc voilà, les deux incendies de la bibliothèque d'Alexandrie ont été une catastrophe majeure pour l'humanité, puisque eh bien, on n'a pas pu retrouver en fait les écrits, hein, les incendies de moins 47 before Christ et 92 after Christ, hein, after Din, ont été une catastrophe pour l'humanité. C'est seule cette phrase des prêtres de l'ancienne Égypte qui nous permet d'en avoir la preuve formelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un excellent sujet, en fait, à titre philosophique, hein, qui illustre les mathématiques. Le but étant de renouer avec, effectivement, le goût des maths, en fait, dans des domaines qui sont peut-être un peu moins académiques que ceux qu'on voit habituellement. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous avez aimé. Je vous remercie et je vous dis au revoir, un coucou et à bientôt, je l'espère. Nana.